à tous, je me présente, je suis Stéphane Parent, je suis le directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, bien, pour vous le rappeler, notre but dans la vie, c'est d'informer, de rassembler et d'inspirer les gestionnaires d'OBNL à travers la province, à travers le secteur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très, très important chez nous. On va parler d'apprentissage par les pairs. Écoutez, je vous invite, avant qu'on commence, vous pouvez aimer le petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à nos vidéos, à la fois sur YouTube. Vous pouvez aussi en voir la majorité sur notre chaîne sur Facebook aussi. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux expertes du co-développement, du développement par les pairs, d'une petite boîte qui s'appelle Co et compagnie. Et leurs noms sont Véronique Boudreau et Catherine Hébert. Véronique et Catherine, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Ça va peut-être être plus simple pour ceux qui nous écoutent. Puis après ça, on va pouvoir partir avec nos petites questions. Oui, bien super. Bonjour, merci. Merci de l'introduction, Stéphane. Ben voilà, c'est ça, Co et compagnie, c'est la collaboration, c'est le co-développement, comme tu l'as nommé. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les gestionnaires à exercer leur leadership afin de mobiliser leur équipe. Fait qu'on fait ça de toutes sortes de façons. Tu sais, notamment, on a de l'accompagnement de gestionnaires en tant que tel, ce qu'on appelle souvent du coaching, en petite équipe, 2 par 2, ou avec justement les co-gestionnaires, les coordinateurs, etc. Sinon, bien, ce qu'on est sollicité souvent, c'est pour faire de la facilitation de rencontres. Donc, nous, on est interpellés pour mobiliser l'équipe. Donc, on va venir faciliter vos rencontres selon un design sur mesure. Donc, ça peut être autant une journée de réflexion stratégique comme justement une activité de co-développement. En fait, peu importe, si l'idée, c'est de mobiliser et d'avoir l'input des gens de votre équipe, bien, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on est interpellé. Puis, je dirais la troisième chose aussi qu'on fait beaucoup, puis surtout ces temps-ci, c'est de donner de la formation. Fait que donner de la formation sur le co-développement, sur le leadership collaboratif, sur des outils aussi pour comment mobiliser son équipe, comment jouer avec le virtuel, tout ça. Fait que c'est un petit peu notre expertise à ce niveau-là. Je ne sais pas si Catherine, tu voulais compléter avec quelque chose que j'aurais oublié? Non. C'est une très belle présentation. On comprend que vous êtes associés toutes les deux ensemble et vous travaillez ensemble depuis quand même un certain temps. Donc, oui, c'est ça. On va avoir une symbiose dans les réponses, espérons. Écoutez, l'apprentissage par les pairs chez nous, c'est bien important. Oui, on a les groupes de co-développement. Certains sont au courant qu'il existe des cercles d'échange chez Espace OBNL, dont vous êtes les animatrices. Ça, je pense que c'est important de le dire au début, mais au niveau de notre vision, on intègre l'apprentissage par les pairs dans plusieurs autres activités qu'on fait. Peut-être un exemple, on est rendu à notre 3e atelier d'intelligence collective. Vous irez voir dans les outils, il y a des documents que vous pouvez télécharger qui sont la suite de ces ateliers d'intelligence collective-là. Aussi, dans nos rendez-vous, une fois par mois, la plupart du temps, ce sont des gestionnaires qui viennent parler de leur vécu. Donc, on est très partisan d'un apprentissage où on n'est pas toujours nécessairement soit dans un mode scolaire ou soit avec un professeur ou soit dans un mode où c'est un expert qui vient nous dire comment ça devrait se dérouler. C'est un petit peu ce que je veux qu'on regarde. J'aimerais ça qu'on regarde avec vous, mesdemoiselles, comment on peut équiper les gestionnaires qui nous écoutent, puis aussi les amener à peut-être intégrer un peu plus de ce développement par les pairs-là dans la résolution de leurs enjeux et dans leur apprentissage continu. Je pense qu'à la base, là, on peut placer la table en disant qu'il n'y a pas un gestionnaire d'OBNL qui maîtrise tous les sujets sur lesquels il doit travailler. Donc, on ne peut pas être bon dans tout. Par contre, on se doit d'aller chercher l'information pour essayer d'être le meilleur possible dans tout. Donc, souvent, l'apprentissage par des pairs ou par des collègues ou par même des compétiteurs, je vais en parler tantôt en complément de ce que vous allez dire, là, mais je pense que c'est important. Tu sais, très souvent, on est habitué à nos formations, à nos activités dans le format traditionnel, où c'est la personne qui nous transmet son savoir, on l'écoute, on prend des notes, puis on pose des questions. Mais comment on peut faire ça différemment d'apprendre? Bien, justement, dans le fond, c'est sûr que nous, le co-développement, c'est un peu comme notre outil chouchou qu'on dit, là. C'est comme une méthode qu'on a adoptée parce que
ben justement, elle est comme toute pensée, hein, c'est une méthode qui a été développée. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour développer cette méthode-là, puis c'est ce qui fait qu'elle est si puissante. Là, les praticiens, ils disent souvent ça. Mais dans le fond, c'est vraiment, elle regroupe toutes sortes de principes qui vont vraiment mettre en valeur l'apprentissage par les pairs. Donc, comment faire différent? Bien, cette méthode-là, en fait, c'est que par le questionnement, entre autres, fait qu'au lieu, comme expert, souvent, justement, comme tu disais, Stéphane, on a comme été habitué, il y a un professeur, c'est comme l'expert, c'est lui qui détient le savoir. Nous, ce qu'on croit, comme tu disais, que c'est, dans le fond, le savoir, tout le monde a un bout d'expérience, surtout des gestionnaires, et de savoir. On fait toutes des petites recherches de veille, des lectures. Chacun, on est comme un garni d'une bibliothèque puis d'expérience. Puis, ben, dans le fond, au lieu de donner du contenu, comme traditionnellement on le voit, ben, dans le fond, en posant des questions aux autres, fait que soit avec un animateur qui va stimuler les échanges ou justement par les pairs. Fait que, entre nous, on pourrait, nous trois, mettons, on se pose des questions pour nous amener à réfléchir, nous amener à prendre du recul, puis à profiter justement là, de toi, Stéphane, de toi, Véronique. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre vie professionnelle ou qu'est-ce que vous imaginez ou c'est quoi vos plans, vos projets? Donc, moi, ça m'inspire. Fait que le questionnement, c'est beaucoup une base pour pouvoir justement développer des apprentissages. Puis le co-développement, ben, c'est vraiment un des principes de base. On va clarifier, on va prendre un bon moment pour clarifier des situations, puis c'est ce qui nous amène à réfléchir puis à faire émerger des connaissances, en fait. Là. Le co-développement, c'est souvent une démarche assez organisée, à la limite un petit peu rigide. Est-ce que, je pense, Véro, est-ce que tu as des exemples de petits comportements qu'on peut faire au quotidien ou de manière régulière pour intégrer l'apprentissage par les pairs sans nécessairement être dans une forme aussi rigide que le co-développement ou qu'un atelier? Là? Comment est-ce qu'on peut faire ça au quotidien? Bien, au quotidien, il faut dire qu'à la base, il faut croire dans un principe qui est le principe de l'intelligence collective. Si un gestionnaire ne croit pas à ça, qui se dit, non, j'ai besoin d'un expert, bien peut-être que peu importe ce qu'on va faire, ça ne fonctionnera pas. Fait que si tu crois en l'intelligence collective, bien c'est de là, ça va être l'idée d'aller chercher l'input de tout le monde. Fait que c'est vraiment d'amener ton intention, ton objectif là, de ta rencontre, bien c'est de voir avec les gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu sais, dans le fond, là, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour répondre au questionnement. Donc, c'est d'aller chercher vraiment l'input de tout le monde. Fait que, oui, ne pas être structuré, on n'est pas obligé de passer par un co-développement, mais il faut quand même penser à combien de temps va durer ma rencontre, comment je vais l'animer, quel outil je vais utiliser pour justement aller chercher l'input de chacun des participants. Ça, on est habitué au traditionnel tour de table. Fait que, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Catherine, qu'est-ce que tu en penses? Ou le brainstorm. Le brainstorm qui est souvent désorganisé, puis dont la plupart du temps, on ne respecte pas la moitié des règles, là, au niveau de l'ouverture d'esprit. Puis de... C'est ça, tout à fait. Fait que souvent, nous, même si ce n'est pas le co-développement, ben, on va quand même l'amener, cette petite structure-là, ne serait-ce que de faire des petites équipes, envoyer les gens dans des petites salles, envoyer les gens dans des breakout rooms. On veut s'assurer d'aller chercher l'input des introvertis. Il y a plusieurs exercices. C'est un exercice super simple, ben, c'est le penser, pairer, partager. C'est-à-dire que là, quand tu poses une question à ton équipe, ben, avant que tout le monde se lance, on va dire, je vais vous donner 5 minutes. Réfléchissez, écrivez vous-même la réponse que vous avez. Pendant 5 minutes, les gens y écrivent. Après ça, le pairer, ça serait de mettre 2 personnes ensemble puis de discuter. Moi, j'en pense ça. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vas me donner ton idée. Puis après ça, le partager, là, dans le fond, on revient en grand groupe. Exemple, j'étais avec toi. Le groupe de Stéphane et Véronique, nous, ensemble, qu'est-ce qu'on a ressorti? C'est telle chose. Alors que le groupe de Catherine et une autre personne aurait sûrement discuté sur un autre sujet. Fait que ça, c'est un petit exercice qui est super simple, penser, pairer, partager, mais qui permet vraiment d'aller chercher l'input de tout le monde, surtout l'input des introvertis. Parce qu'on s'entend, là, dans ton fameux brainstorm,
ben c'est qui va parler? C'est, comme Catherine, mon associée, elle est super créative. Elle, dans un brainstorm, elle excelle vraiment. Mais peut-être que ça peut intimider certaines personnes qui disent « Ah, mais là, mon idée, moi, poche, j'ai pas des bonnes idées comme Catherine. » Alors que si on a pris un 5 minutes pour l'écrire, puis là, on le partage 2 par 2, ben l'introverti, elle aurait comme pas le choix de donner ses idées à Catherine, puis là, ensemble, ils vont co-créer quelque chose. On va revenir en grand groupe. Fait que c'est ça, tu sais, nous, dans le fond, là, on aime tout le temps penser à ces petites structures-là, comme le penser, parer, partager. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il en existe vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Fait que je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Ça fait partie des éléments de réponse. Je pense que tu viens de donner un outil qui est intéressant. Mais je vous écoute, puis ça a l'air vraiment génial. Mais j'aimerais ça comprendre puis pourquoi on ne le fait pas plus souvent. Pourquoi on ne se tourne pas vers cette forme d'apprentissage-là de manière plus régulière, puis l'intégrer dans nos cultures d'organisation? Bien, je pense que une des raisons, la première raison, je pense, qui nous porte un peu tous, c'est qu'on a comme vraiment été élevés justement avec un milieu scolaire où il y a toujours un expert qui est désigné. Notre façon d'apprendre depuis qu'on est petit, bien, la plupart, là, maintenant, ça va être de moins en moins vrai parce qu'il y a des écoles alternatives, tout ça. Mais il y a un expert qui détient le savoir. Fait que, ça, d'une part, il y a comme fait que, tu sais, de dire, ah oui, vraiment, est-ce que les gens qui m'entourent vont vraiment m'apporter quelque chose? Tu sais, ma collègue a moins d'expérience que moi, tu sais, est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à m'apprendre? Fait qu'il y a cette espèce d'idée reçue-là, un peu, je pense, qui biaise ou qui vient comme amener des doutes par rapport au fait que nos pairs peuvent nous apporter des apprentissages. Je pense aussi qu'il y a l'espèce de préjugé que ça prend du temps, que ça peut prendre plus de temps. Tu sais, c'est comme si on se dit, OK, ben moi, je sais, là, je l'ai mon idée, là, j'ai quelque chose à te dire, puis mon idée est bonne. Fait que voici mon idée, tac, 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 ou voici le contenu de ma formation, tac, tac, tac. Tu sais, fait qu'on a l'impression que parce qu'il y a une vérité à quelque part, ben si on la dit tout cuit, tout de suite, comme ça, ben on va gagner du temps. Mais tu sais, dans les faits, peut-être dans certains contextes, c'est vrai, sauf que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les apprentissages, des fois, ils sont, tu sais, on sort d'une formation, des fois, on ne sait même pas trop comment l'appliquer ou, tu sais, des fois, je ne sais pas c'est quoi les statistiques, là, je ne me souviens plus, mais je sais que des fois, c'est comme les parents qui disent, genre, il y a juste 10% qu'on retient finalement de tout un contenu d'une journée, par exemple. Tandis que quand on fait de l'apprentissage par les pairs, bien souvent, on va, mettons, en co-développement, par exemple, dans les cercles d'espace au BNL, un grand avantage, c'est que les gens, ils vont parler toujours de situations qui font vraiment du sens pour eux dans le moment présent. Fait que c'est sûr que tu es beaucoup plus porté, enclin à faire des apprentissages quand c'est en plein pile poil dans ce que tu as vraiment besoin d'apprendre. Fait que là, le pourcentage de rétention de ce qui a été changé, il est beaucoup plus élevé. Fait que je pense qu'il y a aussi un peu ces appréhensions-là là, de l'idée de perdre du temps, mais dans le fond, finalement, au bout du compte, puis tu sais, les gains, ils vont au-delà du temps aussi, puis du contenu, ils vont au niveau des liens, du réseau, du soutien. Tu sais, l'apprentissage par les pairs, ça fait qu'on apprend à connaître des gens, on apprend à se faire confiance. Fait qu'au niveau de, par exemple, des équipes ou même d'un réseau, les bénéfices à long terme, ils vont être vraiment grands parce qu'on va développer un savoir-être, puis on va développer, c'est ça, des expériences, des relations qui vont perdurer vraiment dans le temps. Fait que finalement, la perte de temps, ben. Catherine Hier, excuse-moi, vas-y, Véro. Mais hier, Oh, excuse-moi. Ça, c'est la beauté du virtuel. Hein? On va en reparler tantôt sur les éléments de succès à travers l'écran. Là. Mais moi, hier, j'ai eu justement un bel exemple de ça. Je donnais un atelier sur la gouvernance. Puis il y a une dame qui pose une question par rapport à elle dans un organisme de soutien alimentaire. Elle a des enjeux de bénévoles. J'ai dit, écoute, je peux te dire comment ça fonctionne, les bénévoles, mais je te conseille fortement à rentrer en contact avec un tel DG, un tel autre DG. Ils les ont résolus, ces enjeux-là, chez eux. Ils vont être à même de t'expliquer, toi, chez vous, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Ils vont te parler des programmes de financement. Ils sont passés à travers ça. Je pense qu'il y a aussi, il y a peut-être ce manque d'ouverture-là, des fois, qu'on a de confier nos problèmes aux autres aussi. On veut l'ego. Confirmez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on a des fois, surtout quand on est en direction d'OBNL, on veut avoir l'air
performants dans tout ce qu'on fait. Fait qu'on a un petit peu, des fois, une fermeture au niveau de l'ego d'aller consulter d'autres collègues ou d'autres DG ou d'autres gestionnaires. Ça, je pense que c'est un élément qu'il faut peut-être mettre de côté aussi, là. Mais comment on fait aussi pour créer, au-delà de l'ego et tout ça, là, ça prend un climat de collaboration, ça prend une ouverture d'esprit. Comment on crée ce climat-là au quotidien, Véro? Oui. Bien, tu sais, mettons, entre autres, avec les cercles ou le cours développement, ou peu importe l'atelier, bien, tu sais, à la base, pour mettre un bon climat, tu sais, je pense qu'il faut parler des valeurs puis des ingrédients gagnants de notre rencontre. En tout cas, nous, on appelle souvent ça la recette Co et compagnie. Fait que souvent, nos valeurs, tu sais, on va parler de, par exemple, la participation. On veut que les gens participent, c'est comme ça que ça va être riche. On va parler aussi de bienveillance. De veiller à ce climat-là, justement. Quand les gens vont apporter leurs enjeux, leurs questionnements, leurs problématiques, bien, s'assurer là, vraiment là, qu'on est bienveillant envers la personne, que notre but fondamental, c'est de vouloir l'aider et non pas de la juger. On va aussi parler de confidentialité. C'est-à-dire, ce qui va se passer, là, nous, quand on est engagé, que ce soit avec une équipe, que ce soit avec un gestionnaire, que ce soit dans un cercle, bien, ce qui va être nommé, on assure aux gens que ça va rester confidentiel. Puis comment qu'on le fait? Bien, on appelle ça un contrat d'engagement. Donc, nous, on aime ça avoir on crée ensemble, avec les participants, une entente d'éthique et de confidentialité. Fait que c'est dans cette entente-là, c'est comme si on se met les règles de base. Comme par exemple, quand on est en virtuel ou en présentiel, bien, on va se dire, OK, est-ce qu'on se dit que quand on va faire notre rencontre, les cellulaires, ils sont fermés? Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que les courriels, aussi, on est capable de les mettre de côté? Donc, on va identifier aussi nos dates en amont pour s'assurer que tout le monde est disponible. Bref, on peut se doter d'un paquet de règles comme ça et on demande vraiment à chacun des gestionnaires, chacun des employés de signer cette entente-là. Fait que ça fait un peu comme en entrepreneuriat. Un entrepreneur, il va faire un contrat, puis il faut qu'il tienne son contrat. Bien là, c'est la même chose. Fait que les gens, nous, quand on fait ça, on remarque que les gens sont ouverts à nous confier des choses, sont plus ouverts à participer parce qu'ils ne sentent pas le jugement. Fait que déjà, ça, au niveau du climat, ça aide. Puis la deuxième chose, je te dirais, bien, c'est au lieu de commencer abruptement, là, bon, bien aujourd'hui, on y va, l'heure du jour, c'est ça. Nous, on aime faire un check-in. Un check-in, c'est une petite activité qui, certains appellent ça des fois le brise-glace, mais nous, on aime moins ce thème-là parce que le brise-glace, pour nous, ça peut paraître un peu péjoratif. Je me souviens, un de mes amis qui travaille à l'Université d'Ottawa disait « Oh non, pas un brise-glace. » Et moi, là, quand on me dit brise-glace, je cours aux toilettes parce que je ne veux pas faire de brise-glace. J'ai tout le temps peur qu'on me fasse danser ou bouger, puis je ne suis pas à l'aise avec ça. Il n'y a pas de l'animateur de Géo, là. Ben non, ouais, c'est ça. Fait que moi, un check-in, c'est pour mettre la table. C'est pour dire avec quoi tu arrives aujourd'hui. Dans quel état tu arrives. Fait que souvent, on a comme une petite question là, pour mettre les gens un peu dans l'ambiance, pour les mettre dans le bain de la rencontre qu'ils vont vivre. Puis, c'est ça, la question un peu différée dépendamment du contexte. Puis, on peut aussi, c'est ça, on peut avoir une question là, pour ouvrir sur le sujet. Fait qu'avec des gestionnaires, ça peut être quelle est votre intention d'apprentissage aujourd'hui avec votre cercle d'échange? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça vous tente de travailler? Ça pourrait être vraiment ça peut être toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui donnerait des ailes aujourd'hui à notre rencontre d'équipe? Puis là, les gens, ils vont comme oser, ils vont oser parler, puis là, ça va mettre la table. Puis on dirait que juste ça, là, le climat, il est lancé. Ça amène de la convivialité aussi, puis surtout ces temps-ci, là, avec la pandémie, les modes virtuels on est tout le temps là, en rencontre. À un moment donné, ça manque, là, surtout quand on est habitué de travailler avec des humains, là, on a besoin d'un petit peu plus là, de chaleur. Fait que le check-in, ça permet ça. Là. Ça permet de bien introduire, puis tout le monde, on est ensemble dans la rencontre. Si on veut perpétuer tout ça dans le temps, là, que ça sorte du cadre de juste une réunion, one shot, puis on en finit, ou même intégrer ça à travers une fois par mois avec des amis ou des collègues, ou bâtir le lunch du mois avec un autre DG, ou ainsi de suite. Là. Comment on fait pour rester présents les uns pour les autres? Vous recommandez quoi? Là, comme, à la limite, là, on parlait de climat, là, mais je pense que c'est aussi une question d'installation de culture personnelle et corporative.
Dans le fond, souvent, c'est de voir s'il y a une intention collective, tu sais. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie et ont besoin de se réunir ensemble et de se soutenir dans le temps? Fait que, tu sais, dans le fond, un coup qu'on a comme clarifié un peu notre intention collective puis qu'on a des objectifs communs, mais aussi des objectifs individuels qui sont répondus par le groupe. Là, ça peut être toutes sortes d'objectifs, tu sais, ça peut être justement d'être un réseau de soutien, d'être un réseau de référence, tu sais, dans des groupes justement comme le Cercle ou d'autres groupes de co-développement, c'est pas rare que les gens utilisent des liens qui dépassent justement les frontières des rencontres. Ils vont s'appeler, ils vont se partager, ils vont tomber sur un article un dimanche matin, puis ils vont peut-être se l'envoyer par courriel parce que ça fait référence à des discussions qu'ils ont eues. Fait qu'ils vont se nourrir vraiment comme dans le temps, puis ils vont... Fait que c'est sûr que si il y a une super dynamique de groupe qui s'est installée, puis c'est souvent le cas parce qu'on a mis les conditions gagnantes. C'est ça, on est dans des contextes comme ça, là, de groupe, dans le fond, c'est un peu un groupe d'entraide, mais c'est vraiment comme, tu sais, dans le fond, on s'entraide à se développer comme professionnels, à développer notre leadership ensemble. Fait que c'est sûr qu'on a envie de se dépasser un peu, puis justement, comme on disait tantôt, il y a des fois, on fait place un peu à de la vulnérabilité, on met un peu notre ego de côté. Fait que, il y a quelque chose de plus grand et de plus profond qui s'installe. Puis c'est ça, finalement, qui fait que les gens se sentent engagés. C'est pas imposé, ça se fait un peu naturellement parce que c'est riche ce qu'ils vivent ensemble. Puis, ben, pour eux, c'est vraiment stimulant, puis ils ont envie de garder ça dans leur vie parce qu'ils se rendent compte qu'ils en bénéficient vraiment individuellement. Fait que je ne sais pas si tu avais d'autres choses en tête, là. C'est bon? Tu as d'autres choses à rajouter? Bien, tu sais, il y a peut-être aussi ajouter une petite touche de créativité. Tu sais, je pense que dans les rencontres, tu sais, des fois, les gens, ils se sentent démobilisés, là, parce que la rencontre, c'est plate, là. C'est tout le temps la même affaire, on va tout le temps déborder, c'est beaucoup le boss qui va parler, on va être en mode écoute, on va hocher de la tête. Fait que, tu sais, d'amener des petits éléments différents, de faire travailler en petites équipes, quand on est en présentiel, bien, de se déplacer, d'oser aller coller des post-it sur les murs, sur les fenêtres, peut-être utiliser des pastilles au sol. Puis là, les gens, c'est ça, ils doivent se déplacer puis aller rejoindre la couleur qui les intéresse, le sujet qui les intéresse. Juste des petits éléments qui font sortir un petit peu du cadre. Bien, fais en sorte que ta rencontre, tu sais, aïe, c'était le fun d'aller à cette rencontre-là. J'ai le goût de donner, j'ai le goût de mettre mon input. Fait que nous, c'est pas rare qu'on arrive avec des petits outils. Là, en présentiel, on aime bien apporter nos blocs Lego, par exemple, pour résoudre certains concepts là, qui sont un peu plus complexes. Fait que, des fois, là, mettons un lac à l'épaule, là, où on doit philosopher là, sur notre vision dans 5 ans. Bien là, bien, certaines personnes avec les Legos vont être capables d'exprimer des choses. Mais même en virtuel, maintenant, il existe tellement des belles plateformes qu'on peut utiliser là, tout ce qu'on fait en présentiel, dans le fond. Si on fait quelques petites recherches, on peut tout transformer ça en virtuel aussi et utiliser ça. Donc, ne pas avoir peur de sortir de la boîte un petit peu pour rendre les rencontres juste un peu plus agréables. Puis, ne serait-ce que c'est tout simple, comme on a nommé tantôt, là, que ce soit le check-in, le check-out. Bien, nous, chez Coé Compagnie, les gens qu'on accompagne sur du long terme, des fois, ils sont surpris parce que, tu sais, mettons, moi, il y a un groupe que j'accompagne depuis 2 ans, ils n'ont jamais eu 2 fois la même question de check-in, ils n'ont jamais eu 2 fois la même question de check-out. Puis non seulement c'est des questions, bien, tu sais, on peut ajouter des images à ça. Quelle image représente mieux notre rencontre d'aujourd'hui? Il y a vraiment un paquet d'affaires là, qu'on peut faire avec la créativité qui va faire en sorte que hey, ça a passé donc bien vite. C'était le fun, cette rencontre-là. On a déjà hâte à la prochaine. Justement, tu as ouvert la porte là, pour aller un petit peu plus loin, là, considérant qu'on ne se rencontre plus en personne. C'est difficile. Donc, les discussions de machine à café n'existent plus. On ne prend plus de lunch avec des collègues. Là, je dis des collègues, là, mais tu sais, comment on amène à valoriser l'approche? Puis là, tu sais, on s'entend, là, on se limite on est un petit peu fatigué aussi de rencontres obligatoires. Là, il faudrait rajouter d'autres types de rencontres Zoom ou whatever. Tu te dis, bon, comment est-ce qu'on place les conditions gagnantes
à continuer d'apprendre ensemble dans le contexte actuel. Parce que je pense que c'est important de mettre la table sur le fait qu'on ne reviendra pas complètement à ce que c'était avant. Il va rester une partie numérique. Puis on va devoir réapprendre à travailler. Je ne suis pas sûr que la majorité d'entre nous, dans la dernière année, on a vraiment appris à travailler avec le télétravail. Je pense plus qu'on a survécu, selon moi. Là, oui. Puis là, il faut apprendre vraiment à travailler puis maîtriser les nouveaux outils de travail que ça nous dit. Donc, comment on fait pour développer la valorisation puis poser les conditions gagnantes? Bien, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais c'est sûr que, dans le fond, il y a toutes sortes de façons qu'on peut faire. Ça peut être nous, il y a une affaire qu'on a remarqué, c'est que les gens, des fois, vu qu'ils sont en télétravail, justement, nous, ça faisait plus longtemps parce qu'on se déplace chez les clients, mais on avait aussi des moments de télétravail. Puis une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, le réflexe a été de dire, bien, je suis chez nous, donc je peux avoir des rendez-vous back-à-back, avec aucune marge. Avant, les rencontres, il fallait se déplacer, il y avait un temps entre les deux. Fait qu'une façon de rendre d'amener un peu plus de convivialité puis d'espace, parce qu'à un moment donné, le cerveau, il n'y a même plus d'espace entre les rencontres. Nous, on fait venir les gens un petit peu plus tôt pour imiter un peu le moment où est-ce qu'on était justement à la machine à café avant une rencontre où on mettait notre manteau vestiaire, on jase avec la personne qui arrive en même temps que nous, puis tout ça. Fait qu'on fait venir les gens, nous, 15 minutes plus tôt. Fait que ça, on encourage beaucoup les gens avec qui on travaille à faire ça. Puis même des fois, à rester après la rencontre. Fait que, tu sais, des fois, les deux, c'est too much. Là, ça dépend aussi du temps de la rencontre. Mais des fois, est-ce qu'on peut pas dîner ensemble tout simplement puis faire comme avant qu'on allait à la cafétéria ou dans la salle du dîner, puis on imite un peu ce qu'on ferait si on était en présentiel. Puis après ça, des fois, ça peut être trop, effectivement, mais il y a toutes sortes de façons d'imaginer. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des rencontres téléphoniques en marchant dehors. Fait que ça change de mode, encore une fois, ça aère. Mais il n'y avait pas un autre volet à la question qui était c'est au niveau de la valorisation. Comment le valoriser? Là, tu es dans le technique un petit peu. Moi, je suis plus au niveau de dire, OK, mais pour certains, c'est une perte de temps. Ce que tu donnes là, il y en a qui vont avoir la perception, puis je pense à certains conseils d'administration où c'est tâche, 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 tâche. Là. Fait que là, tu sais, à prendre une heure à jaser avec quelqu'un d'autre, là, tu perds ton temps. Je pense que c'est plus de comment on fait pour amener le changement culture dans le cadre de la pandémie où il n'y a plus d'informel. Là, il va falloir ce que vous me dites là, je trouve ça intéressant, mais il faut créer ces occasions-là. Vous avez ouvert la porte à des changements dans certaines organisations qui vont être durs à passer parce que ça ne fait pas partie de la culture. Comment on le valorise puis comment on amène ce changement de culture-là pour intégrer, au lieu de faire venir des experts, au lieu de faire des formations, pourquoi on n'intègre pas ce type d'outils-là dans le quotidien? Véro, je réfléchis parce que je me dis, je vois tellement de témoignages de gestionnaires et d'employés aussi qui nous disent il faut se donner ce temps-là. Ça fait tellement du bien. Tu sais, ce matin, là, moi, j'étais avec un groupe où la gestionnaire, elle a décidé de se retirer. D'habitude, c'était elle qui animait les rencontres avec son équipe. Mais là, tu sais, l'équipe, ça faisait en sorte que, tu sais, ce qu'on discutait tantôt, là, la confidentialité, la petite gêne d'exposer sa vulnérabilité, pardon, tu sais, ta boss, elle est là. Tu ne lui diras pas que telle tâche te stresse et est lourde. Donc, d'offrir ce temps-là aux gens pour qu'ils discutent entre eux, c'est tellement précieux. Puis, tu sais, nous, les gens, là, nous donnent tellement ce feedback-là que, pour rien au monde, il manquerait ce moment-là là, pour discuter entre eux. Ça leur a fait du bien. Puis après ça, aussi, c'est vraiment une énergie. Tu sais, mettons, tu fais ça le matin, bien là, je suis vraiment prêt pour mon après-midi. Vous m'avez donné tellement d'énergie. Il faut faire comprendre, oui, aux organisations que les gens ont besoin de ces espaces-là parce que là, les discussions de corridor n'existent plus. On ne peut plus aller parler avec la secrétaire. Fait accorder ce petit temps de répit-là. Après ça, vos employés vont être juste encore plus, le mot performant, j'aime pas bien ça, mais disposer. Disposer. Puis, énergiser.
Puis, tu sais, il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des pauses. Tu sais, des fois, on est comme, hey, tu sais, même nous, là, des fois, hein, Catherine, on s'est fait avoir un peu au début. Tu sais, des fois, on disait, oh merde, on a pris un petit peu trop de temps à cause de la technologie qui n'a pas fonctionné. Fait que là, tu sais, il faudrait raccourcir la pause au lieu de prendre 15 minutes, 10 minutes. Il faut vraiment le plus possible éviter ça. Vraiment donner le temps aux gens là, de décrocher. Tu sais, je regarde au loin là, le regard parce que tout le temps être vraiment devant l'ordinateur, c'est très dur pour les yeux. Donc, puis tu sais, l'exercice tantôt du penser, pairé, partagé, je pensais à ça. Tu sais, des fois, là, ben, tu sais, mettons, là, justement, on dirait aux gens, OK, je vous donne 15 minutes pour penser. Mais pourquoi pas leur dire, tu sais, ben, va le faire en marchant. Sortez dehors. Je vous oblige tout le monde à aller dehors. Réfléchissez à votre réponse, puis revenez-nous. Mais après ça, on a des gens bien plus efficaces, bien plus engagés, puis reposés. Mais si je peux me permettre, tu sais, dans le fond, Stéphane, je pense qu'à la base, là, faut avoir quand même la valeur du bien-être. Tu sais, il faut vouloir, tu sais, parce que les organisations là, qui sont vraiment pas sensibles au bien-être des gens, ils vont jamais être convaincus de mettre en place toutes sortes de conditions là, qu'on nomme ou mais tu sais, c'est sûr que puis le bien-être, ça va à plusieurs niveaux. Tu sais, ça va au niveau justement, tu sais, justement du stress, parce que de tout le temps être dans l'efficacité puis la proactivité puis pas faire de l'espace, à un moment donné, ça devient difficile à gérer au niveau santé mentale, au niveau du physique, mais aussi au niveau du bien-être en termes de plaisir, et donc le plaisir d'apprendre puis de sentir qu'on a de l'espace pour se développer. Puis c'est impossible de se transformer. Tu sais, toute transformation ou tout changement, ça nécessite du temps puis de la réflexion. Tu sais, un apprentissage, c'est prendre le temps de réfléchir, faire des constats, incarner le constat, puis après agir. Fait que le changement, ça nécessite toutes ces étapes-là. Fait que si on est juste toujours dans les opérations puis dans l'action, ben on va jamais avoir cette espèce de moment-là de recul puis de réflexion, et donc pour intégrer des apprentissages. Mais les apprentissages, c'est ce qui nourrit l'innovation, c'est ce qui nourrit le développement des organisations, dans le fond, là. Fait qu'ils en bénéficient de toute façon. On l'entend souvent, j'ai pas le temps de réfléchir. Ah oui. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi souvent. Ben, écoutez, mesdames, je suis très content de ce petit survol. C'est sûr qu'en 25 minutes, on couvre ce qu'on peut couvrir. Mais au moins, les petits outils, là, répète-le, là, pairer, partager. Moi, je suis dyslexique, fait que j'ai tout mêlé. Là. Le penser, pairer, partager. On commence par une personne, après ça, on en rajoute une autre, puis après ça, on rajoute le groupe. Excellent. On va l'écrire dans le lien, de toute façon, en dessous de la formation. Merci, mesdames. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai tous hâte de vous revoir. Bye-bye. Merci. Merci, Stéphane. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.